Quoi que le 2 du mois. Non, j'ai oublié. Bon, bah, c'est complètement intolérable. Ouais. Donc, Est-ce que le 2 du mois, je pourrais faire un ordre permanent pour OL Daniel ouais, Daniel. Alors, il est marqué, donc on était dans la Mishnah. Alors, Perek Dalet. On va refaire un partage d'écran parce que. Non. Voilà. Donc, En Mervim Perot Beperot. Le vendeur, il n'a pas le droit de mélanger les. De quel type de. Chaza, Corel? Aflou, Khadashim et Khadashim, ouais. Les gens, ils préfèrent du vieux blé ou du jeune blé? Je préfère le vieux blé. Chaza, Corel. Et même si c'est du Khadashim, ouais. Avec du Khadashim, c'est-à-dire même si c'est la même date. Donc, il a la même fraîcheur. Mais d'un champ à l'autre, tu le fais pas parce que, en général, d'un champ à l'autre, c'est pas la même qualité. Donc, c'est une ramaout quand même. C'est une ramaout et on veut t'éloigner de la ramaout. De toute façon, qu'on ne te laisse pas mettre du khadash dans l'yashan. On ne te laisse pas mettre du khadash, ouais, dans l'yashan. À plus forte raison. Boker Tov. Et la Gemara elle rajoute même du blé vieux qui en valeur absolue plus facile à travailler pour faire de la farine. Si maintenant tu vends un sac de blé jeune, tu pourrais même pas mettre un peu de blé vieux. Ah, si pourtant le blé vieux c'est meilleur. Quand c'est trop vieux après, ça Parce que lui, il savait pas qu'il avait du vieux blé. Et alors il risque d'être périmé après. Parce que lui, il avait acheté du jeune pour être tranquille. Pas pour tout l'utiliser. Donc, mais quand tu vends quelque chose, ouais, il faut que tu vends quelque chose d'homogène. À moins, bien sûr, comme on a dit hier, de préciser, ouais, à l'acheteur, tu sais, j'ai fait un mélange, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais. Mais si on précise pas, un agriculteur, en général, il vend comment dirais-je, une marchandise homogène, et donc ne fait pas de mélange. Behemet Amrou, alors on a dit Behemet Amrou, c'est quoi Jérémy Behemet Amrou? Une halakha, on a eu dans le Talmud Yerushalmi, c'était quoi? Halakha le Moshe Misinaï. Mais Farshim disent Lav Davka le Moshe Misinaï, c'est tellement barour nifsak que c'est comme une halakha le Moshe Misinaï. Beyaïn itirou la rêve caché berach. Alors on a dit qu'il y a deux types de vins. Il y a des vins plus ou moins alcoolisés qui n'ont pas été encore coupés, mais qui par de l'eau, mais qui sont en valeur absolue plus ou moins alcoolisés. Donc le vin très alcoolisé, il est dur à boire. Le vin moins alcoolisé, il est plus facile à boire. Ouais. Mais quand tu mets du cachet, un petit peu de vin très alcoolisé dans du vin moins alcoolisé, bien qu'en valeur absolue, le vin plus alcoolisé est moins appréciable, mais là, comme durant la période de fermentation du vin, tu as mis du vin plus alcoolisé dans du vin moins alcoolisé, ça améliore le vin moins alcoolisé. Ça lui donne plus des mashbiach auto. Mais si déjà les vins sont déjà en bouteille et tout, là tu fais le droit de faire aucun mélange parce que ça casse le goût. À l'époque, la production de vin n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font des mélanges, ouais, avec du cabernet, avec des petites syrahs, avec ci, etc. Des fois, les mélanges de vin, ça peut être mashbiach au tam. À l'époque, les vins très, c'est comme si tu mélangeais du vin, j'imagine, tu vois, du vin sucré avec du vin sec, ouais, ça doit être affreux. Donc là aussi, le vin caché, le vin rare, après qu'il y ait la fermentation, donc quand ils ont été terminés, dans aucun cas tu peux mélanger. Ensuite, en me'arvim shimre yain beyain. Donc maintenant on avait donc de la lie, c'est les résidus solides. Les shmarim, c'est les résidus solides dans le vin, ouais, les petits morceaux qui sont restés qui au fond. Et c'est comestible les shmarim. Un instant, ça m'intéresse. Alors, les shmarim,
tu as récupéré des shmarim d'un certain vin pour mettre dans un autre vin. T'entends, Aurel? Alors ça, c'est pas bien. Parce que les shmarim d'une autre production que tu mets dans un autre vin, ça abîme le vin. C'est pas du tout profitable pour le vin. Donc, même si tu veux, j'imagine que ta personne a fait ça pour gonfler la quantité pour en vendre plus. Mais là, non seulement tu vends moins, mais en plus, tu abîmes le vin en faisant ça. Aval noten lo et shmarav. Mais si c'est les shmarim de cette production-là, tu n'es pas obligé de filtrer le vin. C'est-à-dire, si tu dis je vends du vin filtré, alors tu dois enlever les shmarim. Mais si tu dis rien, quand tu vends du vin, il y a des shmarim aussi. Tu n'es pas obligé d'enlever les shmarim de la production, les shmarim d'origine, on va dire. Mi shenitarev maim beyeno, lo imkerenu. Et quelqu'un va acheter du vin et toi tu as déjà coupé le vin. Et comme en général le vin, les gens ils le coupent eux-mêmes. Quand tu as déjà mis un petit peu d'eau dans ton vin, ouais, alors c'est pas mal de vendre. Si tu dis rien, bien sûr. Parce qu'en général, le vin il n'est pas coupé. Et il va croire qu'il est coupé, il va l'acheter au prix du pas coupé. Ouais, avec des coupures. Et là, Imken au dire oh, sauf si tu l'as prévenu, tu dis voilà, mon vin est déjà coupé. Ah, très bien, bah, moins cher. Vélo les tagars. Tagar, c'est tes producteurs, donc agriculteurs, et bio et tout. Et il y a un magasin qui achète du vin de différents agriculteurs pour les revendre en ville. Ça s'appelle un tagar. D'accord? Même les tagars, même je lui ai fait savoir que le vin était coupé, j'ai pas le droit de lui vendre. Pourquoi? Parce que lui, quand il va revendre, après, Oui, oui. il va pas le dire. Chazak ou Baour. Alors quoi, on a très très beau, Aurel. Mais la question qui est sur ce que la Mishnah dit et que tu as, comment dirais-je, deviné, c'est quoi? On craint que les gens c'est des voleurs, je peux compris. Non, mais tu l'as pas dit, quand tu vends, tu penses pas après à dire la vérité. C'est pas toi qui as mélangé, quoi. Comme c'est pas toi qui as mélangé, donc t'as pas mauvaise conscience. Bon, ça va passer comme ça. De craindre que quelqu'un va mélanger pour vendre, bon, ça c'est une étape, ouais, truc. Mais quand maintenant, toi t'as acheté du vin comme ça, dis bon, c'est son problème, hein. Ce qui m'a vendu coupé. Ouais. Il y a plus de, comment dirais-je, de risque que la personne se laisse porter par le Yetzirah de la gruge. C'est pas la gruge, ça. C'est ça. C'est exactement ça. Je savais qu'elle allait dire ça. Enfin, je ne savais pas, mais je savais après coup. Je reconnais ta. Bah, comme chez Nagou, Latil Maïm Beyaïn. Mais si c'est un endroit que certains vendent du vin déjà coupé, ah, y a-t-il où? On peut le faire, quoi. Et la Gemara, elle conclut en disant que l'endroit où les gens ils achètent toujours du vin après avoir goûté, alors là, tu peux mettre de l'eau dans le vin sans le dire. Ça lui maintenant s'il n'a pas de goût, qu'il n'est pas le corona, c'est pas mon problème. Ouais. Donc quelqu'un il goûte, j'ai rien besoin de lui dire, il s'en rend compte. C'est pas tout le temps, pas tout le temps. On va dans un Mishnah Bestama, on parle que les gens ils goûtaient pas le vin. Il y a une confiance. Ouais. Alors quand il goûte pas le vin, alors tu peux pas lui cacher ce que tu as fait. Mais s'il goûte, t'as pas besoin de lui dire. C'est bon, Aurel, ou pas? T'as plus cette Mishnah? Très bien. Fantastique, Mishnah. Ouais, ben je lui dirai à Rabbi Nassi. Je pense que ça le motivera d'en faire d'autres. Ah. T'es d'accord, David, ou pas? On va ouvrir le fête, oui. Chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé, David? Tu t'es pas Minan plus tôt?
L'autre commence à 1,5, il commence à moins 20, 40. Mais pourquoi? Je sais pas, ils craignent. Je sais pas. Tu n'étais pas minane plus tôt? Je suis parti d'un Minyan où il commençait à moins 15, justement, pour aller à celui d'ennemi. Quoi la cavone? Celui d'ennemi, il commence en retard. Bah, va plutôt dans un minane d'amis que d'ennemis. Quand tu viens pas chez le chinois. Donc on dit comme ça. La Mishnah, maintenant on passe à la Mishnah. On passe à la Mishnah Yudbet. Alors, je te demande David, de maintenir tes larmes. C'est la dernière Mishnah du Perek Dalet. C'est beau. Ouais. Atagar, Un sioum. quand on tourne la page, on fait un sioux. Le Atagar notel mechamesh geranot venoten letor megura echat. Donc c'est quoi un tagar en oral? C'est un agriculteur, Ah, producteur. ah, Enfin, pas justement, qui revend. Je sais pas le mot en français. un grossiste, Un grossiste. d'accord? C'est ton œil. Dans ton métier, on dit souvent il faut un tagar. Hein, donc c'est le grossiste. D'accord? Un tagar, lui, il n'a pas de champ, lui, le pauvre. Lui, ça s'appelle un service. Les revendeurs. Voilà, c'est un service. Il fait partie du secteur tertiaire des services. Il n'est pas dans le secteur primaire de l'agriculture. Il dit à tagar, notel mechamesh geranot venoten letoch megura achat. Il a le droit donc de prendre de sa production, ouais, de sa production, des fruits il a acheté de la production de différents agriculteurs, et il peut les mélanger et les mettre dans un même silo. Ouais. Il parle du blé. Comment? Il parle du blé, donc. Ça peut être, ouais. J'imagine, c'est du blé. Parce que pour conserver des fruits, en général, c'est du blé, quoi. C'est des trucs qui conservent. Et donc, pourquoi c'est permis? C'est l'habitude, quoi. C'est l'habitude que le tagar, il achète de différents producteurs. Contrairement à l'agriculteur que nous avons vu, Aurel, dans la Mishnah précédente, que l'agriculteur, s'il fait des mélanges, il doit préciser. Le tagar, il n'est pas obligé de préciser. On sait qu'il fait des mélanges parce qu'il ne produit rien. Il achète de différentes origines. D'accord? Pareil. Il a acheté de différentes vignes, de différentes padines, de différents pressoirs. Michamesh gitot, noten etor pitam echad. Il va mettre dans une chavite, dans Un tonneau. un tonneau, des vins de différentes origines. Il mélange des vins? Oui. C'est pas possible. Ah oui, ça c'est le tagar. C'est pas beau. Mais c'est pas beau. Mais dans les macolettes, il n'y a que ça, David. Il n'y a que ça. Il mélange des vins? Bien sûr. Tu n'as pas des vrais vins qui coûtent très cher. Ils ne sont pas mélangés, mais ceux que tu achètes à 20-30 shekels en macolette, ils sont infects. Ça, Non, c'est marqué ça, dessus, c'est- ça, il n'y a pas de marque locale sur des trucs comme ça. Ils ne sont pas bons pour la santé. Même à 50 shekels en macolette, tu es à côté de la Non, plaque. moi, je ne peux pas qu'il mélange divers vins dans un truc et Oui, il sort bien une sûr, bouteille. bien C'est sûr, pas certain, ça. On parle pas de la même certain. chose. Non, les gens prennent, ils viennent avec une casserole Ah, et il leur a dit voilà, donnez-moi 1 litre et hop. Ouais, Mais c'est un mélange de vin. Ouais. Bah, j'imagine que le vin chez le tagar, il doit être moins cher que le vin chez le producteur parce que c'est un mélange, quoi. Ouais. C'est moins. On a dit que le producteur, il n'a pas le droit de faire ça parce que c'est pas terrible les vins mélangés. Mais le tagar, pourquoi c'est permis? Parce que les gens savent que chez le tagar, c'est comme ça. Ça, c'est pas que c'est imbuvable. C'est moins méchoubar. Donc j'imagine que ça doit avoir des répercussions sur le prix. Bilvad sheloye mitkaven le'arev. C'est-à-dire, le tagar, faut pas qu'il ait l'intention de faire de la gruge. Nagid, il va acheter du blé de belle qualité. Ouais. Et maintenant, il va chercher un petit peu de blé de mauvaise qualité pour mélanger, pour dissimuler. Ouais. Ou bien il va acheter du vin de bonne qualité et un petit peu de truc comme ça, il s'en sort au niveau du prix. Non, c'est bien. Lui, il achète ce qu'il trouve.
D'accord? Lui, la Kha, elle dit, on n'a pas embêté le tagar. Il a acheté à lui, donc ça fait du blé comme ci, du blé comme ça, et l'acheteur, il sait que bon, quand il achète chez le grossiste, chez l'épicier, c'est une qualité hétérogène. Et dans le vin, il sait que c'est mélangé. Mais le tagar, il dit, bon, si j'ai le droit, alors je vais faire des combines. Je vais acheter plein de beaux blés et tout, et un petit peu de blé, comme le champ, l'acheteur, il va regarder le paquet de blé, il va voir et tout, il dit, moi, j'ai le droit de mélanger, donc je vais utiliser ce éther pour combinatorier. Tu comprends, Aurel? On a le droit ou pas? Le tagar, on a le droit d'acheter volontairement des différentes qualités? On a dit que oui, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Si maintenant, c'est ce qu'il a trouvé comme agriculteur, différentes qualités de blé, différentes qualités de vin, il a le droit de mélanger. Mais si maintenant il a la possibilité de faire un truc homogène, et il a fait hétérogène pour pouvoir gagner de l'argent, parce que ça a l'air, il y a une majorité de beau blé, et il le vend au prix du beau blé, et il met un petit peu de blé de moindre qualité pour le dissimuler. Il n'a pas le droit d'utiliser ce éther, le tagar, pour abuser de la confiance des gens. C'est parce qu'il a le droit de mélanger que s'il peut éviter, il peut le faire quand même. S'il peut éviter de mélanger, il ne doit pas maintenant chercher des combines. T'as compris, Jérémy, que je ne vois plus? Oui. Rabbi Ouda Omer. Ah, ça va te plaire, Aurel, ça. Ah. Ouais. Enfin, tout va te plaire en vérité. Rabbi Ouda Omer. Lo echalek achen vani klayot. Ah ouais, je connais ça. Bah oui, c'est ça. Ah, qu'est-ce que tu dis? On les fait avec votre viande, ça. Non, arrête. On l'avait déjà appris ensemble, ça. Dans on l'avait appris. Non, on l'a pas appris, c'était mon gendre, il dit. Ouais. Quand il a dit on peut pas donner des bonbons aux enfants pour faire venir dans le magasin. Ah, non, Oui, oui, oui. Ah, ouais. oui, votre genre. On a le droit, on n'a pas le droit? Bien expliqué. Ouais, ouais. On a le droit, on n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Bah voilà, alors, il a bien expliqué, vous n'avez pas bien retenu alors. Non, bah oui, on n'avait pas le droit, parce qu'après, ça ramène les parents Mais alors? au magasin. Bah ça, c'est pas la lacha, ça. T'as retenu le Issour, t'es mahmir de naissance. Rabbi Yehuda Omer, lo yichalek chen vani klayot ve'egozim letinokot, ipnei shu margilan lavo etzlo, ve'chachamim matirim. Jérémy, Oui, chachamim matirim. je ne rappelais pas. Bah, heureusement que t'es revenu alors. Tu te rends compte, c'était toute ta vie, incluant Gilgoulim et tout, de cette information fausse. Et pourquoi alors, essaie de trouver la Zvara, pourquoi chachamim matirim? Alors vas-y, dis-nous l'erreur, David, comme ça on passe à d'autres réponses d'abord. Hein? Je vois même pas les bras. Il n'est pas dit parce que maintenant n'importe quel commerçant peut le faire aussi. Ça c'est fort, David. C'est pas des voyages. C'est vaut mieux ne pas avoir d'idée que d'être faux. Tu sais, tu progresses. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Je t'écoute. Oui, il a raison, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Antoine Cueilly, oui. Ouais, ouais. C'est parce que le commerçant il va dire bah, c'est pareil moi aussi. Hein. Razak Goumaro, exactement. Je m'en souviens. Exactement. C'est-à-dire, ouais, c'est de la publicité déloyale. Fais la même chose. Toi aussi, donne des petits cadeaux, des petits trucs, ouais, pour attirer les clients. Alors, On n'a pas dit que c'était les grosses, ils avaient plus de facilité à le faire que les petits qui, eux, n'avaient pas de. On n'a pas parlé de ça? C'est moi qui- Ouais. Non, les Bon, grosses, bah, je- les grosses enseignes, ils peuvent faire ce truc. Voilà. Il avait cité ça, ouais. Faut que je le petit commerçant. faut que je le renvoie, alors faut que je vous le ramène, le gendre. Il va bien? Ouais, toujours, lui. Vélo Ifrot est à Sha'ar. C'est Rabbi Yehuda qui continue à nous dire une khumra. Avec une quatrième. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une technique connue. Il va baisser les prix pour attirer les gens. Une autre manière d'attirer les gens. Il y a les bonbons pour les enfants. Ouais. Et là, je vais faire des prix concurrentiels. Ouais. Rachamim Omrim, Zachor le Tov, il dit Halvaï. Très très bonne chose, baisse les prix. Comme ça, à cause de la concurrence, comme on a eu dans les révrodes de téléphone, ouais. Avec Golan qui a baissé le prix. Ils n'ont pas fait faillite, les mecs, hein. Non. Avec tout ce qu'ils se sont gavés avant, ils avaient de quoi tenir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'était pas qu'ils devaient couvrir leurs frais, c'est que c'était du vol manifeste. Vraiment. C'était du vol, quoi. Quoi, qu'est-ce que tu dis? C'est le monopole. C'est ça. Mais
On se demande comment l'État peut laisser des choses pareilles. Quoi, Au début, je crois qu'on payait 600-700 balles. Là. Ouais, non, c'était du. On avait pour 3-4 000 avec les enfants. Ouais, c'était une Par folie, mois. c'était une folie. Et alors, Chachamim, ils a roulé tout. Très, très bien. Très, très bien. Mais David, sache que l'État est de mèche. Hein. Parce qu'il m'avait raconté, Jérémy, quand il a fait son allié, il avait voulu faire un système concurrentiel avec Bezek et tout, importer tout le système de la free en Israël. Et l'État, il a tout bloqué, quoi. L'État est de mèche, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais là, il y a marqué l'eau, il froid des achats. C'est le contraire, non? Ça veut dire. Ben, c'est-à-dire que tu as une marloquette. Vas-y, relis la phrase. Le ifrot hachar, vechachamim urim zachor letov. Ah, ok, l'oreille, j'ai pas vu là-dessus. D'accord? Chachamim disent adraba, aderabe. Non seulement tu as le droit, mais je t'encourage, mon ami. Alors, les Mefarshim, ils expliquent pourquoi on n'a pas rapporté 2 paquets. Il y a le paquet de Rabbi Yehuda, le paquet de Chachamim. Il y a d'abord Rabbi Yehuda qui nous dit, on aurait pu écrire un Mishnah comme ça, Rabbi Yehuda dit ne donne pas des bonbons aux enfants et ne fais pas des prix concurrentiels. Et Chachamim, il dit oui, tu as le droit de donner des bonbons aux enfants et oui, tu as le droit de faire des prix concurrentiels. Pourquoi on a coupé ces 2 dynimes en 2, Jérémy? Exactement. C'est une bonne question? Ouais. Et t'as pas de réponse? Parce que c'est pas la même chose. Pour Chachamim, ouais, dans l'histoire des bonbons, il encourage à donner des bonbons aux enfants ou il permet? Non, oui, c'est pareil. Comment? Il n'encourage pas pour autant. Et pour les prix concurrentiels, il encourage ou il permet? À la veille que vous fassiez tout. Donc il encourage. Ouais. Donc comme c'est pas le même din, c'est pour ça qu'on a fait 2 groupes. Lo yavor et agrissine d'ivrei Abba Shaoul. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il va te vendre je sais pas, par exemple, les cacahuètes déjà épluchées. C'est aujourd'hui qu'on achète des cacahuètes, c'est pas le grand 8. Elles sont déjà épluchées, Aurel, les cacahuètes, non? C'est marrant parce que hier j'ai vu des cacahuètes à 8 shekels. Ils le vendent à côté de chez vous. D'accord, très bien. Alors ici, il est marqué dans cette opinion-là que la personne, elle va vendre les trucs épluchés pour les vendre pas plus cher, beaucoup plus cher. Normal. Non, il profite de, comment dirais-je, de... Ah non, pourquoi je dis épluché, moi? Il a fait le boulot. Qu'est-ce que je raconte épluché? Je suis complètement fatigué. Le yavor, c'est pas épluché, il va exposer, ouais, les beaux fruits. Non, c'est ça, c'est pas épluché, c'est prendre les bons des mauvais, quoi. Il y a là un peu d'obsolète, un peu de trucs. Donc le locard, il arrive, il voit un paquet, il dit ouais, il est beau. Il y a que du tov, ouais. C'est déjà naquis, c'est nickel, ouais. Et donc ça attire comment dirais-je, le locard à acheter chez lui parce que ça a l'air d'être une très belle production, déjà bien triée et tout. Et à cause de, comment dirais-je, et grâce à ce travail qu'il a fait, alors il pense que tout le paquet il est comme ça. Il pense que tout le paquet il est comme ça. Et c'est pas le cas. Donc lui il va vendre très cher. Parce qu'il n'a pas, fait tout le paquet comme ça. Il met que ce qu'il y a devant, il met comme ça. Ouais. Zéniré, il a fait. Loco, là. Là, pas tout le paquet, il est nickel. Donc les gens, ils sont impressionnés par ce qui semble être, et ils profitent de ça pour faire un prix trop conséquent. Ça, c'est d'ivrei Abba Shaoul. Les Chachamim matirim. Chachamim me y permettent. Parce que le client, hein, ouais,
il se trompe pas, il sait que c'est-à-dire, la marloquette, elle est dans un cas où le fait qu'il ait nettoyé la srora, il y a un risque que le client, il pense qu'il y a beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises. Ça vaut beaucoup plus que sa valeur. Rachamim disent non. Lui, il est prêt à payer plus. Comme ça, il a une srora nekia. Il est prêt à payer plus. Comme ça, c'est bon, il a déjà nettoyé l'essentiel. Et ce service-là, il est prêt à le payer, ouais, le prix qu'il faut. Et Abba Shaul, il dit oui, mais il pense, c'est difficile d'expliquer la marloquette en vérité. C'est quoi bidou que la marloquette? Ça a l'air d'être une marloquette psychologique. Est-ce que les gens ils se trompent quand ils voient une srora triée, ouais, belle? Est-ce qu'ils se trompent et peuvent accepter un prix plus important que ce que ça vaut ce travail? Non. Alors, Abba Shaul, il dit, ouais, on peut abuser du client qui voit un truc tout joli, donc ne fais pas un truc pareil pour augmenter le prix, tu vas nettoyer toute la srora, tu vas enlever les petits morceaux, les trucs, pour augmenter le prix, ne fais pas un truc pareil parce que tu risques d'abuser de cette srora attractive pour faire un prix plus important que ce que ça vaut ce que tu as fait. Il y a que de la belle ou il y a de la mauvaise qui est cachée derrière? La mauvaise... je pense pas qu'il y a caché de la mauvaise. Que de la belle, ça se commande payer plus cher. Ouais. Ça vaut de l'argent ce service-là de nettoyer la srora, je suis d'accord avec toi. Ouais. Maintenant, ce que j'essaie d'expliquer difficilement, parce que je comprends mieux Chachamim comme toi, mais j'essaie quand même de comprendre Abba Shaul. D'accord? Ce qu'on comprend pas, c'est Abba Shaul, d'accord? Ouais. C'est que quand maintenant toi tu fais ce travail-là de nettoyer la srora, que caniré c'est pas habituel, puisque c'est pour ça qu'il y a une marloquette, ouais, si c'est habituel, donc il n'y a pas de question, Bichlal. Aujourd'hui, nous, ce qu'on achète, tout est nickel, ouais. Mais à l'époque, moi je me rappelais au début, quand je suis venu en Israël, donc il y a pas mal d'années quand même, pratiquement une trentaine d'années, à Bnei Brak, c'était pas comme dans le reste du pays. C'était vraiment primitif les magasins, ouais. Et caniré, la population était moins exigeante, ouais. Et il y avait des fois des légumes où ils étaient pas, il y avait de la boue, il y avait de la truc, ouais, c'était les concombres, c'est les fleurs des concombres. Tu connais les fleurs des concombres? Et bon, des trucs comme ça. Et donc après tu vas dans un magasin, un Ramat Gan, un truc, tout est bien rangé. Aujourd'hui c'est pareil à Bnei Brak, quoi, mais tout est bien rangé, tout est essuyé, tous tes trucs, etc. Quand maintenant tu as une srora comme ça qui est bien nickel et tout, dans un endroit où c'est pas habituel, par exemple le Bnei Brak d'il y a 30 ans, ouais. Alors là, il y a des gens qui sont un peu plus aisés, qui préfèrent acheter la srora comme ça, c'est propre, il n'y a pas de nettoyage à faire, il n'y a pas besoin on voit ce qu'on achète et tout. Mais le fait que c'est pas l'habitude de les nettoyer, celui qui le fait, alors il va faire un prix plus élevé. On craint que grâce à ce service-là, ouais, il fasse plus que ce qu'il devait comme prix élevé. C'est un moyen quelque part d'abuser de... Et comme c'est incalculable, alors il peut avoir le prix. C'est ça. Donc lui, Abba Shaul, il fait pas. Vends comme c'est l'habitude. N'essaie pas d'embellir le produit, parce que ça sera une occasion pour toi d'abuser de comment dirais-je, de l'effet attractif que ça a opéré sur le client pour ajouter un peu du prix qui est pas relatif au travail. Les Chachamim disent on n'est pas des abrutis. Il ne peut pas nous vendre des concombres pour des lingots d'or, quoi. C'est une marquette plus dans, tu vois, psychologique. Combien le client il peut être séduit et d'acheter quelque chose qui n'en vaut pas le prix. J'ai l'impression que c'est un peu ça la marloquette. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ils disent dans le Pirou, tu vois. D'après Chachamim, il dit Aloker et notoé.
chez Chamioter, mais Kefi Emet. Le local, je ne trompe pas que sur ce que ça vaut vraiment la chose. Mais il est prêt à payer plus parce que comme c'est le travail de nettoyage, il ne le fait pas. Mais il ne va pas être que d'écart payer un prix exorbitant qui est plus que qui est plus à la somme qui correspond au nettoyage. Il ne va pas cesser. Ils n'ont pas fixé un pourcentage. Mais qui c'est qui va fixer? Qui il y a maintenant une police. C'est dans la crotte où il n'y a pas. Ça, c'est une question qui montre que t'as pas compris c'est quoi non, c'est pas ici c'est pas le bagat. Il y a un bagat en Israël, il y a un bagat qui fixe des lois. Il y a une police qui est là avec des mefakrim, etc. Avant, c'était pas ça le Bedin. Le Bedin, il s'occupe de rien, le Bedin. Le Bedin s'occupe juste à traiter des litiges entre deux personnes qui sont disputées. Mais il n'y a pas un Bedin qui va sur place et qui va vérifier ce que font les gens. Il n'y a pas de police qui fait ça, il n'y a personne. Donc on apprend à la source, on apprend aux vendeurs des limites qu'on lui impose. On ne peut pas dire, on va vérifier les prix. Mais personne ne fait ça. Qui c'est qui va payer? Il n'y a personne qui vérifie les prix. Excuse-moi. Le compte, c'est un shekel. Voilà, ils peuvent dire au-dessus de 1,50, c'est interdit. C'est gérable, ce que tu dis, c'est gérable. C'est gérable. On l'a fait pour les ONA, les ainsi. Mais quel rapport? Mais là, c'est très relatif en fonction de l'effort du nettoyage de chaque produit, le truc. C'est sans fin ce que tu. Mais c'est sans fin. On va pas faire une macérette entière par rapport à tous les objets que ça évolue en fonction de la saison, ça évolue en fonction des produits, ça évolue. C'est quelque chose. C'est impossible à gérer un truc pareil. Dans le détail, c'est impossible. Vemodim, chez Loyavor, mais Alpi Magura, alors justement, de juste nettoyer ceux qui sont dessus, ça est d'accord, Rachamim? Là, ça embrouille les mecs. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a en dessous. Chez Eno, et là qui gonev et ta'ain. Parce que ça s'appelle voler l'œil de l'autre. Et ils expliquent, même si le vendeur dit, tu sais, non, j'ai pas tout nettoyé, hein. Même si le prévient dit, j'ai pas tout nettoyé, malgré tout ça assourd. Parce que il y a le poids des mots et le choc des photos. Quand tu vois un paquet au-dessus tout nettoyé, même s'il m'a dit que tout n'est pas nettoyé, je suis séduit par le truc. C'est pour ça qu'il y a marqué Kegonev et Taïn. Il n'y a pas marqué chez Eno Gonev, chez Enora Gonev et Taïn. Ça s'appelle un Ganav. Non. Ou Kegonev. Là, ici, on voit un petit clin d'œil dans la Mishnah de la psychologie humaine. Qu'un homme, il peut savoir que tout n'est pas nickel. Mais quand tu lui montres la belle partie de la chose, il a été séduit et il va se faire une idée que c'est beaucoup plus nettoyé que ce qu'il croyait. Il sait que tout n'est pas nettoyé. Mais il projette que ce qui est en dessous est un peu comme ce qu'il a vu au-dessus, quoi. Tu comprends ce que je dis, David, ou c'est pas la peine? Ok, Tov ou Erev Tov. En Mefarkesin. C'est quoi de Mefarkes, Aurel? Faut que je te prenne ton objet, au fait, j'ai oublié, excuse-moi, je suis vraiment désolé, j'espère que t'es Mochel. Je t'ai laissé le Satan te côtoyer, alors il y a la possibilité de t'émanciper de l'horreur. On a dit quoi? C'est quoi Mochel? On n'a pas dit Mochel, on a dit Mefarkes. J'ai dit, j'espère que t'es Mochel. Ah oui. Mefarkes, c'est rien de Pirkous. Et Pirkous, alors il y a Pirkous, mais c'est quoi sinon? Il y a Kirkous, Kirkas, Pirkous. Alors Pirkous, c'est embellir. Mefarkes, embellir. Embellir. Je vais pas arriver là. Alors c'est quoi par exemple? En Mefarkesin. Alors maintenant la Mishnah explique par exemple, Lo et Adam, tu vas en esclave, David. Un Africain comme ça, ouais. Et alors il a les cheveux blancs et tout. Tu viens lui teindre les cheveux en rouge, ouais. Et pour être prêt déjà à être rappeur et tout directement prêt à la consommation. Ou bien ta BMA. La BMA, elle est un peu chétive, un peu fatiguée et tout. Tu viens la brosser les poils à l'envers pour la rendre grosse et tout.
Ou bien tu viens lui mettre, qu'est-ce qu'on dit? Comment on peut faire aussi? Ouais, il y a les poils. On lui fait boire aussi des eaux de céréales qu'il a fait gonfler. On sumotise la vache. Et les kélim aussi. Il y a des kélim tout vieux, tout moches. Tu les peins. Hein, Aurel, le mec qui repeint toute sa maison et tout l'aile droit. Ah, je sais pas. Déjà, quand il vend une voiture, il a le nettoie, il a le truc, il a. Ah, il a la maison, ouais. Tu ne te trompes pas, tu lui dis que c'est un vieux objet. Pourquoi pour la maison c'est permis de faire ça? Pour les maisons, c'est toujours tout est permis. Pour le... Ah, ça c'est ce que tu as l'habitude de dire à tes clients. Non, c'est vous qui m'avez dit. Devant le tribunal. Il y a pas de truc. Non, c'est dans on a un. Mais là on parle maintenant d'embellir la maison. Pourquoi c'est pas? Parce qu'en réalité, c'est négligeable. Non, pour le coup. C'est négligeable le chipouts par rapport. Quand tu achètes la maison, tu achètes le Macom, tu achètes le truc. Bon, c'est. Hein, qu'est-ce que tu dis? S'il a tout refait, il a mis. J'entends pas bien? 100 000. Ça dépend, des fois, c'est. Ouais. Il a tout refait, il a mis 100 000, c'est pas pareil. Hein. Quand tu visites un appart, tu te dis, Non, ouais. il y a beaucoup d'investissement là-dedans. Pour, Voilà, exactement. Alors c'est interdit, tu dis? Non, c'est pas interdit, justement, c'est bien. Non, il C'est la valeur ajoutée que tu ajoutes au fait des travaux. Ouais, mais j'ai Alors fait que là, 100 tu 000 pour trouves, recevoir parce en qu'il y plus. a pas la Non, Ouais. oui, d'accord. Mais des fois, tu rajoutes beaucoup plus ce qui se passe. Parce que le mec est content, il n'a pas la casse-tête de faire les travaux, les trucs, et puis il est tombé amoureux de l'appartement. Et le mec, il a fait les travaux de 200 000 et il rajoute 1 million. Ça arrive, des histoires pareilles. Ouais, mais Ça, c'est la source, non? Pour séduire l'acheteur. ça, il en est conscient, je pense. C'est pas que tu le trompes ou. Tu fais croire que l'esclave, il est tout jeune et. Ah, tu dis pour l'esclave, on peut pas vérifier, tu dis? Non, c'est Dis, donnez-moi un cheveu de. l'ADN. Ouais, donnez-moi un petit cheveu, je vais le mettre au laboratoire, voir s'il n'a pas été éteint. Tu dis, il s'est vraiment arnaqué, il un a. trompe-l'œil, quoi. Ouais. Que un trompe-l'œil, on va dire. Mhm. La valeur ajoutée, Tout le monde, il retape l'appartement pour 2000 et il fait la culbute et même il tripe. Tout le monde fait ça. Oui, mais tout le monde également va manger au restaurant en face et pourtant il n'y a pas de match sur place. C'est pas le tout le monde qui nous apprend la lara. Je comprends pas. La question c'est savoir pourquoi c'est permis et pas qui se permet de le faire. Ouais. C'est vrai qu'on est en période électorale, donc on regarde la majorité des choses, mais la lara, ça va pas d'après la majorité. Pourquoi c'est permis? Alors Aurel nous a dit, les appartements, tout est permis, parce que ça l'intéresse, cette idée-là. Hein. Pourquoi tout est permis dans les appartements? Bah parce que il n'y a pas de prix. Il y a un seul appartement comme celui-là au monde. Tu prends un appartement pourri et tu fais un prix, je sais pas quoi, le mec il achète, il y a bien une raison qu'il l'achète, quoi. Parce qu'il sait que il veut cet appartement, à cet étage-là, dans ce quartier-là. Il n'y a pas de prix pour les appartements. T'as compris, Nathan, ou pas? Non, t'as pas compris tellement, je te sens plus concentré. Il a pris du quartier quand même. Hein. Non, il n'y a pas. Hein quand même, pas moi. Tu sais que dans ce quartier. Ah, mais des fois, il y a des gens, ils veulent ce quartier-là à 20 mètres du Kikar, ils vont te mettre le prix pour que c'est à 20 mètres du Kikar et c'est 2 fois le prix que à 30 mètres. T'as un mec qui a vendu un appart, même étage, avec la même vue, une semaine avant. Il n'y a pas la même vue. Non, là, il a un peu plus les poubelles. Et l'autre, il arrive, il demande 2 fois le prix. Et ben voilà, il peut demander. C'est pas le même appartement. Entre temps, c'est le seul qui reste sur le. C'est le même, il est moins bien que l'autre. Oui, mais c'est le seul Il qui a. demande le double du prix. Oui, mais lui, contre la NRA, il veut un truc moins bien, donc ça vaut son prix contre la Ah, NRA. mais c'est comme tout alors. Moi, c'est Il y a pas aucun- pareil dans les esclaves et dans les autres. Pareil, l'esclave, hein. L'esclave, hein. Non. C'est pas le même l'esclave. Hein. Un arabe, ça compte pour du beurre. C'est le même, c'est Ah, mais c'est moi. des noirs. Hein. Pour un objet, je veux bien, c'est un objet industriel à la rigueur, mais. Les Behemoth, Marguerite, elle est unique. Ouais, je sens qu'il y a du vécu dans tout ça, Ouais, ouais. mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Si. C'est fonctionnel une vache. Mais non, on parle pas d'histoire d'amour entre Marguerite et je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Fernand. On parle maintenant une vache, c'est pour travailler. Ouais. Il y en a qui sont plus ou moins fortes, un truc. Non, elle est plus ou moins forte, elle est plus ou moins chère. Mais on regarde pas la vache comme étant unique, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. L'esclave. L'esclave aussi, c'est pas vrai. Ah, l'esclave, il est sympathique et tout, c'est sympa. Bon, d'accord, au début, il est sympa et t'aimes bien son accent. Mais le. Et puis après, tu verras qu'ils sont tous pareils. Ouais. Non, c'est pas pareil. Ouais, donc tu dis la Svara qu'il n'y en a qu'un, ça te plaît pas, cette Svara-là. Donc c'est pour ça que. Tu dis, c'est pour ça qu'on a besoin d'un passouk, tu dis. Que Enona Bekarkaot, c'est une marloquette. Toi, t'as tranché dans la marloquette, Jérémy. Mais laisse-moi te dire que tu as tranché quand même. Je ne peux pas tout dire, mais ça, j'ai le droit. Parce que nous, on avait vu à l'époque, je ne sais pas où tu étais, mais on avait vu à l'époque, quand on a dit de Enona Bekarkaot, on a vu une marloquette, je vais te la relire. Comme ça te fait du bien. On aime bien les marloquettes comme ça. Des fois, on a une opinion qui est juste. Il dit, où est-ce que c'est sur Enona Bekarkaot? Une seconde. On a Arba Kessel, donc c'est après. Non, ça c'est. Où l'est? Allez. Il faut ça, Adoni. Allez, c'est pas loin, on y est presque. Keshem Shen. Mince. C'est la Mishnah tête normalement, attends, j'arrive pas à la voir. Pas encore. On n'aurait pas. C'est ce qu'on est en train de faire. Ah, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, mais alors on a le droit de donner des bonbons aux enfants ou pas? Pour les faire revenir. Au final, ouais, on avait dit quoi? Ah, t'as vu? Il a sauvé l'honneur. Parce qu'ils se sont rappelés de Rabbi Houda, les gens. Tout le monde fait pareil, c'est la manière Voilà. de faire. Voilà, exactement. Hazak ou Baruch. Maintenant, il dit. Alors, il dit, tu vois, je me rappelle, il y avait ça. Alors, l'esclave, effectivement, c'est la Mishnah. Avadim. Enona Avadim. Mais c'était pourquoi la Svara là-bas dans Avadim? Parce qu'il y a un kesh avec Karkaot. C'est pas Mizvara. Mais Cholot que le kesh, c'est un guilouille d'une certaine Svara. Il y a Cholot, ouais. Cholot, vous avez raison, que un homme, tous les hommes sont différents. Moi, j'avais pas réfléchi à ça. Pour moi, c'était une Xantakatouf Pachout, le Eved ve Karka. Il y a Cholot Chelou. Cholot, après vous avez dit la Svara. Il y a Cholot Chelou. Donc ça remet un petit peu à nos yeux le nègre à un niveau plus élevé. On va tout couper. Shalom, aujourd'hui c'est pas pareil, aujourd'hui ils prennent la cortisone. Comment tu dis? Si on a un Tony Micheli ou un autre, c'est la même chose. Tony? Je connais pas. Et On parlerait, c'est des vieux références. moi j'ai des références qui sont arrêtées en 95. Elle dit ah ouais? Alors dans Karkaot, tu vois, il y a marqué une seconde, PH. Où j'ai vu cette marloquette? Voilà. Il est à Rambam, Bemasechet, Arashbam, pardon, Bemasechet Baba Batra, Kataf Tam, Lama, Enona et la Karkaot, il venait chez Shave Kol Kesef chez Notnim Alav, mais Kenze Katav Achidon, les Fikarka Davar Kayam Leolam, ou la reine Derech Abriot, Limcholbo, Kolona. Ah, c'est pas la Zvara que j'ai dit alors. Je sais pas d'où j'ai sorti cette Zvara là. Bizarre, hein. Et puis Shakarka Davar Kayam Leolam, mais la reine Derech Abriot, Limcholbo, c'est un investissement le Karka. Ouais, c'est pas quelque chose qui s'abîme avec le temps. Donc Derech Abriot, Limcholbo, Kolona, Achar chez la Krou Ota. D'accord. C'est-à-dire j'ai payé cher, mais c'est un truc que j'ai pour toujours. Ouais. Je sais ce que je fais. Quand tu achètes un produit, tu manges, tu trucs, ouais. Alors tu peux dire la même idée pour le Hayved, quoi. Il se reproduit, tout ça. Mais la vache aussi, tu peux dire, ouais, elle se reproduit aussi. Non, voilà, c'est pas. Non, le Hayved ou la vache, non, il se reproduit. Mais peut-être qu'il va pas avoir d'enfant, peut-être qu'il va mourir, ouais. Faut jamais savoir, hein. Mais Tosfot, Karagil, là-bas, il dit Cholkim, Sha'atam eno bishvil sheshave yoter, et là, Ugzerat hakatuv, kemo ekdeshot ve'avadim. Ugzerat hakatuv. Il dit Tosfot. Karagil, Tosfot, il n'aime pas trop les svarot en général. Il aime les trucs carrés et tout. Donc il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a une svara? Et la svara que je vous ai dit, je ne sais pas si elle est écrite, en tout cas, elle n'est pas écrite ici. Ouais. Je ne sais pas d'où je vous ai sorti ça. C'est que la svara qui est écrite ici dans les karkot, c'est quelque chose qui est kayam.
quelque chose c'est une acquisition éternelle, donc on est prêt à fermer les yeux sur un abus du prix parce que c'est une acquisition importante. Ouais. C'est un peu l'idée, je pense, aujourd'hui, une fois j'avais réfléchi, j'ai dit comment ça se fait que les agents immobiliers, c'est pourri, ils prennent tellement d'argent sur le... J'ai dit, comment ça se fait? Non, par exemple, tu vois, en France, tu as vu les prix qu'ils prennent, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais. C'est une folie. 5%, Combien? Hein? plus de 5%. Ouais, c'est énorme. Alors, c'est un peu cette svara-là, tu vois, qui dit le Rajbam. C'est des choses importantes, les appartements. Ouais. Des choses importantes. Quand c'est des choses importantes, ouais. Alors, les gens, ils prennent ça au sérieux, les appartements, etc. Et comme c'est vital, un appartement, alors, on peut se permettre de prendre beaucoup d'argent dessus parce que la personne, elle veut trouver son appartement précis, nanan. Donc, elle est prête à payer le prix parce que c'est important d'acheter un appartement. C'est pas tous les jours qu'on achète un appartement. Donc, les gens qui sont intermédiaires à la vente, ils peuvent prendre un bon paquet parce que c'est un achat important. C'est un achat important. On a le droit de faire un truc comme ça. L'appartement, il vaut 2 millions de shekels. Et je peux l'avoir à 1 500 000 shekels. Et je dis au client, si tu veux l'acheter à 1 500 000, au lieu de me payer 2%, ce qui est là-haut, tu me payes 5%. Je vois pas, c'est quoi le problème? Bon, d'abord, faut pas oublier de me donner une part aussi, mais sinon, à part ça, c'est quoi le problème? Ça peut être quoi comme source? Hein? Sans toi, il ne payerait des millions. Mais c'est toi, mais t'as la biladioute sur cet appartement. Ouais, oui, sans moi, il ne faut pas y arriver. C'est ça, donc t'as la biladioute. Mais est-ce que le propriétaire, il est au courant que tu veux le vendre, tu veux toucher plus que nécessaire? Bah, Le propriétaire, il veut 1,5 million. Il s'en fout, lui. À la gorge, il doit vendre l'appartement. Lui, il t'a donné l'exclusivité, c'est pour que tu le vendes facilement, pas pour que tu. Il vend facilement. Il vend un pourcentage plus cher. Ils s'en foutent. Il s'en fout, Il vend 1,5 million. il veut son 1,5 million. Je sais pas. Je sais pas. Ça, il faut demander à mon gendre. Rochen Mishpat, il est baki dans Rochen Mishpat. Je lui demanderai si tu veux. Et ouais, a priori, je suis pas sûr que ce soit un problème parce que j'arrive pas à donner un nom à ce ISO. Ce serait quoi le ISO? Non, les gens qui sont intelligents, ils sont contents même. Ils payent même 5% et tant qu'ils font une bonne affaire, ils savent que. Ouais, surtout que non. Pourquoi il est prêt? Pourquoi l'acheteur il est prêt à donner 5%? Faut pas que quelqu'un d'autre lui passe devant, quoi. Il a rien signé pour l'instant. Ouais, il dit cet appartement je veux, etc. Ouais. Sophie, En fait, il achète la bonne affaire. Attends, tu veux changer le cas ou tu veux écouter ce que je dis? non, il est d'accord après à 1,5. Je sais pas. Tu veux changer le cas? Non, c'est le cas. Quand maintenant il veut cet appartement, ouais. Lui maintenant Aurel, il veut et qu'il risque d'avoir maintenant quelqu'un qui veut acheter parce que c'est un prix assez concurrentiel, 1,5 million, ouais. Il risque d'avoir un autre client à ce prix-là, un autre acheteur, ouais. Alors, je te dis non, ouais, tu me le gardes pour moi, mais je te donne plus. Pourquoi pas? C'est-à-dire, il y a une svara de donner plus à, comment dirais-je, de se faire valoir plus ce client par rapport à un autre pour pas perdre cet achat. Il va perdre un petit peu avec le métavers, mais sa récolte, il aura gagné. Donc le métavers qui a donc le monopole, ouais. Alors il vient maintenant donner plus d'argent au métavers pour qu'il lui garde cet achat pour lui particulièrement. C'est un service qu'il demande. Ne prends pas un autre client parce que l'acheteur, lui ou un autre, c'est pareil. D'accord? Pour le vendeur, pardon. Pour ceux qui vendent l'appartement, lui il a reçu son 1 million, il s'en fout. Ouais. Mais comme maintenant l'agent immobilier, c'est lui qui fait le travail de lui amener un acheteur. Et que l'acheteur qui a vu cet appartement à ce prix-là, il veut pas qu'on lui passe devant. Alors, il vient maintenant payer plus cher l'agent immobilier qui fait l'intermédiaire que pour que personne vienne lui aider. Donc cet argent-là, il n'est pas volé par l'agent immobilier. C'est dit que tu vendais l'appartement plus cher, ouais. Ouais, monsieur, ouais. Quel problème? Mais celui qui vend son appartement, il ne veut pas le vendre. Il a donné un agent immobilier. Lui, il veut cette somme-là. D'accord? Il veut l'agent immobilier pour éviter le casse-tête, pour ci, etc. Et l'agent immobilier, lui, maintenant, ouais, il y a un client qui est prêt à donner à l'agent immobilier plus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y trouve son compte pour pas que ça lui passe devant le nez. Les gens me disent non, je suis pas d'accord, moi j'ai 1 million de trucs, c'est 1%. Il va avoir plus de mal à le vendre cet appart. Qui? Le métavers, il va avoir plus de mal à le vendre s'il augmente son prix. Tu vois, le vendeur, tu dis pas le métavers. L'agent immobilier va avoir plus de mal à le vendre. Pourquoi? Parce qu'il augmente son prix. Au lieu de le vendre à 1,5 million, il rajoute 3% dessus. Mais c'est son choix, je comprends pas. Hein? C'est son choix, j'ai pas compris ce Oui, que tu le dis. marché, c'est 2 millions, donc c'est fermé. Il a plus de mal à le vendre, le prix de l'appartement. Enfin, il rajoute 3% dessus. Mais c'est son choix, je comprends pas ce que tu dis. C'est son choix, je parle du métavers. Le métavers, c'est lui qui veut faire ça, je comprends D'accord, pas. mais le vendeur, lui, il a donné l'exclusivité au métavers Ouais. pour que l'autre.
Pas pour que l'autre il augmente ses prix, il augmente les prix et qu'il fasse ce qu'il veut. Avec Donc, l'appartement, non, il donc peut le vendre problème, c'est pas le métavers, le problème, c'est le vendeur. Je vais parler du métavers. Le problème, c'est le vendeur, il va. Celui, en le fait, propriétaire. que le métavers, Ah, pas le métavers alors, le vendeur, d'accord, c'est là. Le vendeur, il s'en fout tant que tu. On s'en fout pas parce que tu augmentes ton prix, c'est plus difficile à faire, plus difficile à vendre. Il faut voir le contrat qui était déterminé entre le métavers et le propriétaire de l'appartement. Ouais, j'ai une bille à doute pendant combien de temps? Ouais. Et avec ça, est-ce que c'est sous-entendu dans le prix du marché? Ouais. Comment dirais-je, dans les échanges commerciaux à ce niveau-là, ouais. Que le métavers, il a le droit de rajouter un pourcentage, ouais. Si c'est habituel et qu'il a donné la bill à doute, s'il dit non, je t'explique, moi tu prends pas plus que ça parce que j'ai envie de liquider le produit, etc. S'il l'a dit, je sais pas c'est quoi l'habitude. Parce qu'après, il peut même. C'est habituel de faire ça, Aurel? Non, c'est pas habituel. Donc peut-être faut que le métavers il demande alors. Ouais. Parce qu'il va risquer. Donc il y a un ESEC, il va risquer de perdre. Voilà. Est-ce que maintenant le propriétaire de l'appartement a droit de limiter le métavers dans la fixation de son pourcentage ou pas? Ouais, je sais pas. Faut trouver un nom à ce ISO. C'est quoi le ISO? Déjà, les 3%, c'est fixe dans la loi, les 3%, c'est. Non, il n'y a pas de loi. Tu demandes ce que tu veux. Je veux dire, il y en a qui peuvent. Tu demandes ce que tu veux. Et c'est quoi les 3%? Il y a un truc, 3%, non? C'est quoi? C'est le. Non, ce qui est là-haut, c'est 2%. Après. C'est l'habitude. Ouais, j'aimerais donner un nom. Tiens, ISO, j'aimerais donner un nom. C'est quoi? C'est Ona? Il n'y a pas d'Ona. Alors c'est quoi? C'est Gezel? C'est quoi? C'est Ramaout? C'est quoi? Tu vois, des fois, les trucs, des fois, c'est immoral, mais c'est pas un ISO. Donc, j'aimerais savoir, il y a un ISO à ça? Et c'est quoi? Comment il s'appelle ce ISO? On a souvent tendance à interdire des choses parce qu'on se met dans la peau de l'acheteur. Là, je peux peut-être faire des ex. C'est à partir du moment où il était perdu d'une vente. Non, à partir du moment que il est prêt, l'acheteur à l'acheter à ce prix-là, au moment, et de payer plus. Il est prêt, tu ne sais pas, donc il n'a pas donné l'argent, peut-être qu'il a changé d'avis. D'accord, oui. Tu sais pas ça. Ça, c'est après coup que tu le dis. Oui. Mais peut-être, en fin de compte, sa femme dit non, c'est trop compte. Mais t'as vu, elle a quand même ramassé ça et tout. Ça fait quand même pas mal. Et en plus, ouais, en plus, il y a l'avocat, en plus, assis, et puis le mas Chevar et la nana. Après, c'est vrai que quand tu es sûr qu'il y a entre 2 millions et 1,5 million, mais tu dis qu'il vaut 2 millions, c'est qu'il n'y a pas Allez. d'appartement. Ah, avant de conclure. Non. Ouais, Non. quelque chose de C'est parallèle. qu'il vaut 1,5 million. Dans le temps, Non, pas plus, non. les agents immobiliers en France, ils se sucraient non seulement pour la vente, mais aussi pour la location d'appartements. Ah oui. En 66, je voulais habiter à côté, enfin ma femme, je voulais habiter à côté de sa mère. Ah non, faut Et pas. une reprise, ils nous avaient demandé pour une location 1 700 000. Et quelqu'un l'avait surenchéri. Après, on a payé, nous, 2 millions pour qu'il nous le donne. 2 millions. Pour le pas de porte. C'est quoi 2 millions? 2 millions, c'est 20 000 Un francs. pas de porte, 2 millions, c'est 20 000. sans qu'on soit possesseur de l'appartement. On était locataire. Voilà, très bien. Avec un loyer très bas de la loi 48. Bien sûr, la loi de 48, c'était. Mais ils se sucraient, les agents immobiliers. Bah ouais. Dans ce- Ils sont terribles, ces agents immobiliers. Non, Je mais sais pas ça c'est qui les semble- pires, les agents immobiliers ou les vendeurs de shampoing, j'ai toujours un doute. Le propriétaire, on ne le connaissait même pas. Eh ben, de toute façon, c'est du passé, on s'en fout. Allez, donc, Ça, c'est non, mais on moi, a fini le Pérec, les amis. Et j'ai travaillé sur Shabbat. Laissez-moi faire mon cours de Shabbat. 66, Je vais devenir un avocat. Je ne sais pas. les appartements. J'envoie mon genre et vous posez toutes les questions de François Michel. Alors, C'est interdit des personnes. c'est ça. Vous avez un contrat. Merci. On a perdu du temps avec cette histoire. Bien sûr, ouais. Surtout mon départ, C'est de faire, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui imprime, c'est quoi ton problème? Ici, ça marche. C'est régulier, les fragilités, c'est tout le temps comme Moi ça. qui l'ai pas dit, je suis de ça. C'est négociable. Il y en a qui payent que 1%. Hein. Jamais. Ouais, ils sont du bagarre avec toi. Ils vous donnent. Tu laisses faire?
Moi, il me l'a donné il y a 2 jours. Non, il est là, il y en avait un peu. Ah, moi, ils sont des tueurs. Ah ouais. Il m'a pas donné. Je pense qu'il Ah, mais moi, Bon, ma bébra qui a une telle demande, Ouais, c'est ça, que t'as pas fumé, hein. c'est moi ou c'est toi. Ouais, tu te fais éclater, il m'a bébra. pas donné un bon. Quand j'ai pas donné à toi? Ça, c'est la BFE d'il y a 2 jours, ça. Ah ouais, bah, ça va suffire. Hein. Ça suffit. En plus, je comprends pas. Alors. Ouais, de toute façon, c'est décoratif, donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on avait fait le Shulchan Aruch d'enlever. On était arrivé où hier, Jérémy? Qu'est-ce qu'on avait dit hier? On était l'histoire d'enlever les petits trucs dans le pull, là. On a dit ça? Ouais. On a dit ça, d'accord. Très bien. Rambam. Et on avait rapporté le prix Gadim qui avait un doute. Est-ce que c'était sur chaque peluche qu'on était chayav? Ouais. Ou sur tout enlevé? Il a rapporté le mairie, le Rambam, le truc, que même sur chaque peluche, parce qu'on est dans l'étape. On est dans l'étape de la fin. Et le mairie dit quand on est dans l'étape de la fin, hein, il dit maquet patiche. Des fois maquet patiche, ouais, c'est que tu donnes plusieurs fois un coup de marteau pour aplanir le plateau, d'accord? Le mairie dit même pour le premier coup de marteau, c'est déjà khaya, parce que tu es dans l'étape de la finition. Même tu n'as pas encore fini la finition. Mais cette étape-là, le chidouche, c'est cette étape-là devient une melacha comme une autre. Donc si maintenant je donnais un coup de marteau, c'est comme ça qu'on termine un Kéli, même que je ne l'ai pas fini en un coup, puisque le coup de marteau, c'est comme ça qu'on finit un Kéli, c'est une Malacha. Donc pareil, il y a plein de petites filles, j'ai acheté maintenant à AliExpress une veste, ouais, je dis c'est marrant, on dirait des franges de David Croquette sur ma veste, il y a plein de franges comme ça, ouais, et j'enlève une frange, 2 franges, etc. Et du coup, après, ça devient une veste normale. À des prix de concurrence. Mais, c'est comme qu'on a vu la Mishnah, quoi. Faut faire un boraire pour que ça devienne une veste. Tout le monde est d'accord avec ça. Comme les grissines. Mais qui c'est qui est d'accord avec quoi? Tout le monde est d'accord avec le mairie. Alors sois relais, qu'il n'y a pas de problème. T'as un problème? Non, moi j'ai pas de problème. Alors très bien, alors tout le monde est d'accord. Moi je suis rien, moi. Mais non, arrête, beaucoup moins que ça, Jonathan, rassure-toi. Écoute-moi, Jonathan, moi j'aime pas ces questions. Il y a pas tout, on s'en fout de tout le monde. Si tu n'es pas d'accord avec le mairie, dis un argument. Des opinions, c'est pas des gens, c'est des arguments. Il va dire, ah, Marloquette. Oui, c'est quoi les deux dadim? Il faut donner un argument. Si tu n'es pas d'accord avec le mairie, tu as entièrement le droit, même si tu n'es moins que rien, je suis d'accord avec toi, tu as le droit de dire un argument qui va maintenant poser une question sur le mairie. J'ai pas de problème avec ça. C'est quoi ce qui te dérange dans le mairie, à un tel point que tu veux trouver une opinion qui est relève? Le premier coup de marteau, même quand tu es dans l'étape de finition, ça a été khayab. Tu n'as pas fini l'objet. Rabbi Shimon! Rabbi Shimon! On n'est pas passé comme lui, tout à l'heure. On est passé comme Rachami. Parce que la preuve du mairie, c'est quand on voit marquer Rabbi Shimon et Tanakama. Qu'est-ce qu'il pense Tanakama? Si Rabbi Shimon dit jusqu'à ce que tu aies terminé le Keili, et Tanakama il te dit Kol chez où? Donc on voit bien qu'il y a une marloquette, mais que Tanakama dit Kol chez où? Et j'expliquais la svara du mairie. C'est comme c'est une étape. Ouais, de finition, tout ce qui fait participer à cette étape-là, qui fait avancer le public, t'es khayab, c'est tout. Alors, non, c'est le finish, la touche finale, c'est tout. Tout le reste, c'est un. C'est bon? Alors, vous avez une nouvelle feuille, ouais, extraordinaire, j'espère, on dirait des nouvelles. Rafrazda, Shara, Douré, Oudra, le Bessad. Ah, faut que je fasse un nouvel enregistrement. Je n'ai pas entendu la phrase. J'aimerais de voir différemment, interpréter différemment